Alban, je suis fatigué. Fatigué. Je suis découragé à la limite par la recherche de produits. Quand je fais la recherche de produits, je ne trouve que des produits compétitifs ou des niches saturées. Et parfois, lorsque je trouve un très bon produit, j'ai peur de me lancer parce que je ne suis pas sûr que ça va se vendre. Alors, pourquoi trouver un produit est si difficile? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles je pense que trouver un produit est si difficile. Et reste aussi jusqu'à la fin parce que je vais te donner les astuces pour surmonter ces problèmes. Alors, si tu es nouveau dans cette chaîne-ci, ici on parle d'entrepreneuriat, mais beaucoup plus d'e-commerce. Je suis Alban Degoué, vendeur sur Amazon et j'aide des entrepreneurs et des personnes ordinaires comme toi et moi à se lancer sur la vente en ligne, à créer sa propre marque et à vendre ses produits sur Amazon avec le programme Amazon FBA. Alors, si ça te parle, je t'invite à rejoindre la communauté en cliquant sur le bouton pour s'abonner. Active également la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je poste 2 fois par semaine. Ok, sans plus attendre, nous allons passer directement au vif du sujet et je vais te présenter les 5 problèmes que je pense qui sont les plus fréquents que rencontrent les personnes qui se sont lancées sur Amazon ou qui souhaitent se lancer sur Amazon lorsqu'ils font la recherche de produits. Alors pour moi, en ce qui concerne le premier problème, je pense qu'il s'agit du logiciel de recherche. Les personnes qui se lancent sur Amazon sont trop focalisées sur le logiciel qui va les aider à trouver les produits. Alors que ce soit Helium 10, AmScout, Jungle Scout ou tout autre logiciel, moi je pense que ces logiciels-là sont juste là pour nous aider à trouver des produits. Alors ce qu'ils font, c'est de donner juste des estimations pour nous aider à trouver le produit. C'est à nous-mêmes de faire l'analyse plus tard et de voir si c'est un bon produit avec lequel vous pouvez vous lancer pour faire de gros chiffres et enfin atteindre votre indépendance financière. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous utilisez les outils, il ne faut pas absolument penser que un outil est plus performant qu'un autre pendant la recherche de produits. C'est la manière dont vous utilisez ces outils pour trouver les produits qui est le plus important. Peu importe les chiffres que vous donnent les outils, il faut toujours les prendre avec des pincettes parce que ce ne sont pas des chiffres à 100% exacts. Comme je le disais, ces chiffres sont juste là pour vous guider et pour vous aider à faire votre propre analyse du marché dans lequel vous voulez vous lancer. Personnellement, moi j'utilise Jungle Scout pour des raisons très simples. C'est parce que cet outil est très abordable. Les prix ne sont pas très élevés comparés à d'autres outils comme Helium 10 où le prix est beaucoup plus cher par mois. Et la deuxième raison aussi, c'est parce que j'ai une offre très spéciale. Si toi aussi tu veux te lancer, je vous offre 30% de réduction lorsque vous prenez un abonnement avec le lien qui se trouve dans la description. Et la troisième raison, c'est aussi parce que c'est l'un des leaders, je dirais même que c'est le leader sur le marché. Il est là depuis très longtemps et les fondateurs de Jungle Scout sont là aussi pour aider les vendeurs à se lancer sur Amazon. Donc ils le font non pas seulement pour vendre leurs outils, mais beaucoup plus pour aider les personnes à se lancer sur Amazon. C'est juste parce que je fais vraiment confiance à cet outil-là que je l'utilise beaucoup. Vous pouvez utiliser Helium 10, AmScout ou d'autres outils pour d'autres raisons. Et comme je le disais dans la vidéo, l'essentiel, ce n'est pas de trop se fixer sur l'outil même pour faire la recherche de produits, mais beaucoup plus se servir de l'outil pour vous aider à trouver les produits. Alors nous allons passer au deuxième problème et une autre raison pour laquelle la recherche de produits est difficile, c'est à cause des critères qu'on utilise pour faire la recherche de ces produits-là. Lorsque vous faites la recherche de produits, vous pouvez dans un premier temps sélectionner les catégories dans lesquelles vous voulez vendre et ensuite appliquer certains filtres comme par exemple les quantités que vous voulez vendre par mois, le prix auquel vous souhaitez vendre votre produit et le nombre de reviews pour minimiser la concurrence sur ce marché-là. Et ces critères, lorsque vous les mettez pendant la recherche de produits, ce que vous êtes en train de faire, c'est de réduire la liste des produits à seulement ce type de produit que vous voulez vendre là. Ce qui m'amène donc à vous dire que vous êtes en train de réduire votre liste et vos chances de trouver un produit. Lorsque vous donnez ces critères, vous avez peut-être 5000 produits qui s'affichent à vous et parmi les 5000 produits, 90% ne seront pas forcément relatifs ou alors ne vont pas vous intéresser et vous allez juste vous retrouver avec 10% des 5000 dans lesquels vous ne trouverez pas des produits parce que ces produits vont parler à la majorité des personnes qui cherchent les produits et finalement vous allez vous retrouver avec les mêmes produits et les niches seront saturées et compétitives. Ce que je recommande, c'est de ne pas être très strict lors de la recherche des produits. Pendant la recherche de produits, vous pouvez réduire les filtres pour avoir le maximum de produits possible et c'est lorsque vous faites
l'analyse de produits que vous appliquez maintenant, ces filtres, et vous restez fidèle à vos critères lorsque vous analysez les produits pour trouver enfin le produit idéal que vous voulez vendre sur Amazon. J'ai une vidéo dans laquelle je vous explique les critères pour un produit idéal. Je vous invite à aller regarder. Le lien de cette vidéo se trouve dans la description. Si le contenu de la vidéo vous intéresse jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser vos likes pour que cette vidéo puisse avoir 100 likes. Et partagez également la vidéo pour que les personnes qui sont en phase de recherche de produits soient motivées par cette vidéo-ci et se remettent à la recherche rapidement. Alors passons maintenant au troisième problème que je pense que les personnes rencontrent très souvent lors de la recherche de produits. Et ce problème, c'est de faire la recherche d'un produit plutôt que d'un marché. Le problème avec la recherche d'un produit plutôt que d'un marché, c'est que vous pouvez tomber sur un produit qui respecte vos critères de recherche, mais lorsque vous le mettez sur le marché, il ne se vend pas comme vous voulez. Ou du moins, il peut se vendre pendant un certain temps, mais lorsque la compétition arrive, vos ventes commencent à baisser et vous finissez par avoir un produit qui ne se vend plus. Lorsque vous focalisez uniquement sur le produit, ce que vous êtes en train de faire, c'est de trouver un produit que vous allez vendre sur Amazon sans vraiment penser à proposer un produit qui se différencie, soit juste par le fait qu'il soit unique sur le marché ou alors par le fait qu'il résout un problème sur ce marché en question. Alors pour résoudre tout simplement ce problème-là, il faut faire la recherche d'un marché plutôt que d'un produit, c'est-à-dire aller en profondeur dans le marché, comprendre exactement pourquoi est-ce que vous voulez vendre ce produit-là, quels sont les problèmes que vous voulez résoudre avec le produit. Commencez à vous familiariser beaucoup plus avec le marché en question avant de vous lancer sur la recherche des fournisseurs. Ceci va vous donner une avance sur le marché, sur vos compétiteurs et va vous donner également beaucoup plus d'opportunités de pouvoir étendre vos idées sur ce marché-là. Vous ne serez pas focalisé sur un seul produit, mais sur une niche et ceci va vous donner l'avantage lorsque vous allez vous lancer sur ce marché parce que vous aurez compris exactement quels sont les problèmes que rencontrent les clients dans ce marché en question. Et ceci est la clé pour la différenciation lorsque vous vous lancez sur un produit ou un marché. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je poste 2 fois par semaine. Et comme cadeau de bienvenue, j'ai un lien qui se trouve dans la description où vous pouvez prendre une session de coaching de 15 minutes gratuite avec moi. Alors, allez dans la description ou sur le premier commentaire, le lien sera épinglé et va vous permettre de réserver votre date pour une session de coaching de 15 minutes. Alors, il va s'agir d'une rencontre sur Zoom. Je ne vous appelle pas. On se rencontre sur votre ordinateur et moi, je serai sur le mien face à face où on va discuter de votre problématique pendant 15 minutes. Alors, n'attendez pas que je vous appelle. Connectez-vous directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur portable à l'heure où vous avez réservé votre session et pas 5 minutes plus tard parce que je ne serai plus là. Ok, c'est parti pour le quatrième problème que rencontrent les personnes qui font la recherche de produits. Et je pense que le quatrième problème, c'est le temps que vous consacrez à la recherche de produits. Déjà, il est très difficile de trouver un produit, mais quand vous n'y consacrez pas assez de temps et si vous n'avez pas aussi un système en place pour pouvoir faire la recherche, la sélection, l'analyse et la validation de votre produit, il vous sera très difficile de trouver un produit que vous pouvez vendre sur Amazon avec succès. Si vous n'avez pas un système en place, comme je le disais, vous allez perdre la motivation également. Et les outils de recherche vous aident déjà avec le tracker avec lequel vous pouvez traquer certains produits que vous avez trouvés. Vous les mettez dans votre sélection pour pouvoir les analyser plus tard. Mais moi, personnellement, j'utilise un fichier Excel dans lequel je traque tous mes produits et avec lequel je peux finalement valider ou réduire ma liste au produit gagnant final. Et pour finir cette vidéo, on va parler du dernier problème que rencontrent les personnes qui font la recherche de produits. Et pour moi, je pense que c'est le plus gros problème parce que je l'ai rencontré plusieurs fois. À chaque fois que je me suis lancé sur un produit, c'est la peur de se lancer sur le produit en question. Alors déjà, il faut savoir que rien ne va garantir le succès de votre produit à 100% lorsque vous vous lancez et surtout quand vous êtes débutant. Et même si vous êtes déjà avancé, rien ne garantit à 100% que vous allez faire des ventes avec le produit que vous allez rechercher. Passer trop de temps pendant la recherche de produits va vous conduire à l'anxiété et finalement va vous décourager et vous ne serez plus assez motivé pour faire la recherche de produits et le lancer sur le marché d'Amazon. Déjà, il faut savoir que la bonne chose avec Amazon, c'est que
c'est un business qui demande très peu de capital pour démarrer le business en question. Je ne parle pas de l'investissement sur le produit, mais sur le business, parce que comparé à quelqu'un qui va ouvrir une boutique physique, il va falloir qu'il trouve un quartier où il peut vendre ses produits. Il va falloir qu'il paye aussi le loyer et beaucoup d'autres tracasseries administratives que vous n'aurez pas lorsque vous allez lancer votre business en ligne. Alors déjà avec cette différence de risque là, vous avez beaucoup de chances que les autres entrepreneurs qui montent des business physiques n'auront pas. Il faut savoir que tout business a un risque et le risque que vous prenez lorsque vous vous lancez sur un produit, c'est que le produit ne se vende pas comme vous l'avez espéré. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas tous les autres coûts que j'ai cités tout à l'heure, comme par exemple le loyer. Les coûts pour vendre sur Amazon sont relativement plus faibles que les autres coûts pour un business physique. Ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que vous ne devez pas trop parfaire la situation ou alors trouver le produit 100% parfait avant de vous lancer sur la vente de ce produit-là. Si vous avez suffisamment étudié les risques, lancez-vous. J'ai lancé plusieurs produits parmi lesquels il y a certains qui n'ont pas forcément marché. Et quand ça arrive, on apprend de la situation, on essaie d'améliorer le produit comme on peut. Et si finalement on n'arrive toujours pas à améliorer le nombre de ventes, on essaie de liquider le produit et on passe au prochain produit. Il faut savoir que la plupart des millionnaires sur Amazon ont un catalogue chargé de produits. Ils ne sont pas millionnaires avec un seul produit. Et parmi leur catalogue de produits, il y a beaucoup de produits qui n'ont pas été à succès et il y en a que très peu qui font vraiment des ventes. Et pour arriver à avoir ce type de succès, il faut avoir essayé plusieurs fois et avoir échoué plusieurs fois. Donc ne vous focalisez pas sur un seul produit pour pouvoir réussir. Et je comprends que le capital est serré lorsqu'on se lance sur Amazon. On ne veut pas faire des risques. C'est la raison pour laquelle j'ai mon programme pour vous apprendre à vous lancer sur Amazon, avec lequel vous allez apprendre à éviter tout type de risque possible. Mais comme je le dis, vous ne pouvez jamais être à 100% sûr de votre investissement, peu importe lequel des investissements c'est. Alors ne vous focalisez pas trop sur un produit parfait avant de vous lancer sur Amazon. Essayez d'analyser la situation, d'éliminer tous les risques potentiels et lorsque vous l'avez fait, lancez-vous sans trop attendre, sans trop parfaire la situation. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi des likes et surtout partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous également pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas de visiter la description et le premier commentaire pour voir toutes les autres opportunités que je vous offre, comme par exemple prendre une session de coaching gratuit ou alors rejoindre ma formation où je vous apprendrai comment vous pouvez vous lancer sur Amazon avec succès. Merci d'avoir regardé la vidéo juste ici. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.